L'art de vivre une belle vie. Dans cette session, je voudrais te partager avec toi la manière dont tu peux justement t'élever et élever finalement tes critères de vie, donc plus ou moins tes standards, élever tes standards, tes critères de vision de choses que tu veux avoir et surtout la manière dont tu veux modifier ce que tu n'aimes pas trop dans ta vie et comment tu peux justement hausser euh, ce que tu voudrais avoir. Donc souvent c'est ces standards. On doit essayer de hausser ces standards pour devenir quelqu'un de mieux. Quelqu'un de mieux, quelqu'un surtout, pas nécessairement de mieux, parce que voilà, c'est assez péjoratif, mais quelqu'un voilà, si tu veux devenir plus habile dans tes interactions, plus savoir plus de choses, t'améliorer dans des choses dont tu n'es pas très fier de toi. Peut-être que tu te mets très vite en colère, tu n'as pas beaucoup de temper, donc de manière, voilà, je ne sais même pas traduire temper, euh, donc peut-être tu n'es pas très, voilà, apte, pas très compréhensif dans tes interactions, et heureusement, tout s'améliore, et c'est tout à fait normal. Euh, temper, attends une seconde, je traduis vite cela, c'était pas prévu. Oui, tempérament, ton humeur, etc. Alors, comment le faire? Oula. Alors, comment le faire? Eh bien, dans tes journées, tu dois essayer de lire des livres, de lire des Kindle, des livres numériques. Ça ne doit pas nécessairement être Kindle, ça peut être n'importe quel support. Et là, moi, tu peux avoir des vrais livres en dur, mais pourquoi j'évoque les livres numériques? Ça veut dire que parfois on se donne l'excuse de ne pas acheter un livre en dur parce que ça prend trop de place, ça coûte plus cher, tu voyages beaucoup et tu sais pas trop les transporter, c'est trop lourd, et donc on se donne l'excuse de ne pas lire. Et pour éviter justement cette friction à l'entrée, eh bien, je te propose aussi de lire des livres numériques. Mais si les livres numériques, par contre, font l'effet inverse, euh, ne te motivent pas trop à lire parce que justement le support, tu n'accroches pas trop au support, eh bien alors achète des vrais livres en dur. Mais essaie d'acheter des livres, de visionner des conférences. Tu peux adhérer à YouTube Premium. Et à nouveau, si le prix à l'entrée est trop cher, peut-être que tu peux, tu sais, avec un VPN, tu peux peut-être avoir l'offre YouTube Premium en Turquie ou en Ukraine. Je sais que c'est moins cher. C'est en Turquie, en Inde, je pense, où c'est moins cher pour YouTube Premium. Et avec un VPN, voilà, ils vont te donner la devise turque ou indienne, donc les rubis, et tu vas payer moins cher. Mais à nouveau, tu n'es pas nécessairement obligé de faire ça et ça prend plus de temps, mais c'est simplement si le prix de YouTube Premium est un frein à l'entrée. Mais à l'heure actuelle où je fais cette session avec toi, tu peux toujours avoir, je pense, 30 jours gratuits, et tu peux évidemment annuler ton abonnement à tout moment. Ils vont simplement te prélever quelques centimes pour vérifier si ta carte bancaire est valide, mais ces quelques centimes sont simplement en hold, donc sont simplement temporairement prélevés, mais tu vas les recevoir à nouveau sur ton compte. Tu payes absolument rien en réalité. Souvent, quand tu mets tes informations de poker, même quand c'est gratuit, que tu as, mettons, un mois gratuit, eh bien, ils vont te prélever quelque chose comme quelques centimes, et ça va revenir sur ton compte après. Ils ne sont pas vraiment prélevés, c'est simplement mis on hold. Et ça va vraiment te permettre d'élever tes standards, parce que le fait de baigner dans des informations qui justement te permettent d'améliorer tes défauts, de savoir davantage sur des matières dont tu ne connais pas énormément de choses. Ça peut être sur n'importe quoi. Tu peux, même si peut-être l'argent n'est pas un problème, et tant mieux, je l'espère pour toi, eh bien, c'est une très bonne idée aussi de faire appel à un coach ou faire appel à un motivateur. Et cela va vraiment te permettre, eh bien, de te hausser
voilà, ce coach va venir, mettons, tous les mardis, tous les jeudis, tous les vendredis, peu importe, n'importe quel jour, et ça va te permettre de ne pas procrastiner, parce que quand il est là, tu l'as payé, etc., eh bien, tu dois faire les choses en question. Ça peut être un coach sportif, ça peut être un coach en motivation, en marketing, en choses dont tu n'es pas très bon, en log même, et c'est une très bonne idée. Sinon, si tu veux t'améliorer dans des logs, eh bien, tu as plein d'applications de logs. Moi, auparavant, j'utilisais Bousou. Souvent pour Halloween, Black Friday, etc., ils proposent pas mal de réductions, des 50-60% de réduction, et ça revient pas très cher à l'année. Mais à nouveau, au début, tu deviens tout fou quand tu souscris à ça, et puis un mois, 2 mois passent, et puis après, eh bien, tu vas plus trop sur l'application parce que, soi-disant, tu n'as pas trop le temps, même si tu passes du temps à flâner sur Internet, mais tu n'as plus trop de temps finalement à consacrer sur l'app Bousou. Donc, c'est vraiment important de te mettre une contrainte, donc tu te dis tous les jours, eh bien, pendant 20 minutes, je fais 20 minutes de Bousou, peu importe ce qui se passe dans ma journée. Ou ça peut être Duolingo, ça peut être toute autre application de log. Si tu veux justement t'améliorer dans une log ou que tu veux voyager, moi j'utilisais aussi Mosalingua, etc. Donc tu as plein d'applications. Là, ça c'est mes applications pour apprendre plein de choses. Tu peux avoir un dossier comme cela, je sais pas si tu vois bien. Tu as plein d'applications de log différentes. Si ta bibliothèque de ta ville propose une application, souvent de nos jours, de plus en plus de bibliothèques des villes, eh bien, des grandes villes surtout, proposent des audiobooks et des livres audio, donc même plein de livres numériques que tu peux télécharger via une app. Moi ici je suis en Australie et il y a l'app euh, Libby, et tu peux avoir plein d'audiobooks et plein de livres numériques gratuitement. Essaye de te renseigner auprès de, ta, de ta bibliothèque si cela est possible. Babbel, c'est pas mal aussi. J'avais un abonnement avec eux pour les logs et à nouveau pour l'apprentissage d'autres choses. YouTube Premium, et tu télécharges alors des vidéos sur ton téléphone. Tu peux avoir, j'avais Khan Academy qui est pas mal, Khan Academy, et puis après tu as Teachable si tu as des applications que tu as téléchargées dessus. Kindle évidemment si tu as plein de livres numériques c'est l'idéal, et j'utilise aussi Pocket, Safe.net, donc tu sais, Pocket et Instant Paper, ce sont des applications qui te permettent de sauvegarder depuis le net et bien, plein de pages web que après tu peux lire offline. Donc si tu es mettons dans les métros ou dans le train et la connexion internet n'est pas très bonne, ou bien pour éviter d'être distrait, eh bien, tu ouvres ton application Pocket et tu as directement les choses que tu dois lire du net sans être distrait en étant sur ton navigateur internet et en allant sur d'autres sites internet. C'est bien aussi de s'empêcher d'avoir internet sur son téléphone et de simplement avoir tout offline, et ainsi ça va vraiment te donner des contraintes et seulement consommer du contenu qui t'améliore. Ça, c'est aussi une bonne option. Dictionnaire, tu peux avoir plein de dictionnaires et tous les jours tu mets un rappel pour vérifier quelques mots pendant 5 minutes. Tu peux aussi, d'ailleurs, ces apps-là souvent te proposent aussi des rappels. Tu as Box aussi, un BOX, cette application-là. Je ne sais pas si tu vois. Dict, donc un peu comme Dictionary, DICT, puis Box comme une boîte, BOX. Et ça te permet, il te propose aussi, tu peux avoir des rappels pour des mots que tu veux mémoriser. Tu vois, là par exemple, c'est plein de rappels de mots que je veux mémoriser. Et tous les jours, tu mets le nombre d'alertes que tu veux recevoir de eux par jour. Et ils vont te proposer des mots à mémoriser. Maintenant, à chaque fois que tu trouves, que tu vois cette notification, tu dois vraiment essayer de mémoriser ce mot et pas ignorer la notification. Et toutes les notifications qui te distraient ou bien voilà, qui ne te permettent pas, voilà, qui te fait divaguer l'esprit, eh bien, essaie de les désactiver de ton téléphone. Tu peux aussi voilà, tout le temps être en Do Not Disturb,
donc mode ne pas déroger ou sleep, etc. Tu as plein de modes différents pour justement essayer d'être vraiment focus et dans le flow et ne pas voilà, te laisser prendre par tous ces flux de distraction impestants. C'est vraiment une bonne chose. Essaie de t'allouer une demi-heure à 1 heure par jour pour vraiment, voilà, tu te dis, c'est ma demi-heure d'élevage personnel. Bah, d'élevage, je veux dire ossements, c'est pas élevage s'élever. Si, c'est s'élever, se hausser. Plutôt, on va dire, parce que élevage, ça fait penser à l'élevage d'animaux. C'est ta demi-heure de haussement personnel. Voilà, ça sonne mieux. Et essaie vraiment de te faire ça pour justement baigner dans un environnement qui te hausse et qui te permet vraiment de devenir quelqu'un de bien de mieux, la personne dont tu es fier de toi. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis waouh, finalement, voilà, toutes les améliorations et tout ce que j'ai fait depuis cette dernière année, eh bien, j'en suis vraiment fier. Et c'est vraiment ça, ce résultat que tu dois vraiment avoir. Si c'est bientôt Noël, par exemple, eh bien, offre-toi cela, mais n'attends pas Noël, n'attends pas, ou bien ça peut être une autre fête, peut-être que Noël n'existe pas chez toi et c'est une autre grosse fête, mais n'attends pas nécessairement une grosse fête pour faire cela, mais s'il y a une fête où normalement, voilà, les personnes t'offrent des cadeaux, tu peux aussi leur demander un abonnement ou des cours Udemy, un abonnement pour des cours, etc., des formations. C'est un investissement personnel et ça va vraiment te rendre plus heureux, je pense vraiment, et ça va aussi t'améliorer grandement ta vie. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao.